Un utilisateur qui, sur WeRepo, avait fait la semaine dernière différentes demandes pour bénéficier de prêts. Je me connecte donc sur le site WeRepo, je vais sur mon tableau de bord où je m'identifie avec mon profil. Donc je suis bien l'utilisateur et je vais voir si j'avais des réponses au niveau de mes transactions, celles que j'avais posées la semaine dernière, et si quelqu'un a fait des propositions. Je vois que j'ai encore des propositions qui sont en attente des demandes de prêt en attente de proposition. Et je vois que là, j'ai en attente de réponse, j'ai donc eu quelqu'un qui a répondu à une de mes demandes. Je vais donc aller sur la zone consulter les propositions pour savoir ce que l'on représente. J'arrive là sur la demande que j'avais effectuée en tant qu'emprunteur pour avoir une somme de 10 000 € dont j'avais besoin. Et ce que je proposais comme collatéral, c'était une montre Rolex. Là, je vois qu'il y a une personne qui m'a répondu, mais qui me propose que 9 000 € sur une durée de 5 mois à un taux à 3%. C'est au-dessus de ce que je proposais. Et une autre qui me propose 10 000 € pour une durée de 6 mois à 2%. Je vais donc regarder celle-là, car la demande que je faisais était une demande fixe et non pas variable. Donc là, qu'est-ce que je vois? Le montant de l'emprunt, 10 000 € fixe, 6 mois, 2% comme j'avais demandé. Une transaction, coût de l'échange 0. La personne a les fonds directement maintenant. Depuis cette page-là, je peux donc regarder pour plus de détails, savoir exactement combien ça va me coûter. Parce que le taux de 2%, c'est celui que j'estime au départ, mais comme il y a différents frais qui peuvent se rajouter, le taux effectif final va apparaître sur cette page-là. Comme on va calculer la déduction des intérêts par rapport à la somme dont j'ai besoin. Donc au final, je vais recevoir non pas 10 000 €, mais 9 767,70 €. Donc ça me fera un taux effectif de 4,76%. À ce stade-là, je peux soit accepter la proposition, soit la refuser. Je peux aussi revenir pour regarder ce qu'il y avait dans la proposition précédente, celle qui m'avait été faite par la personne qui ne me proposait pas exactement les sommes d'argent dont j'avais besoin. Donc celle-là me proposait 9 000 € au lieu de 5 000, au lieu de 10 000. Je vais regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais de toute façon avec un taux d'intérêt de 3%, je ne pense pas que ce soit intéressant pour moi. Là, clairement, on passe à un taux de 6,34% au final. L'autre proposition qui respectait mes critères est plus proche de ma demande. Donc, je peux revenir, comme je le veux, vous voyez, en avant, en arrière, sur cette zone. Je peux revenir sur les différentes propositions que j'ai eues. Là, il y en avait que 2, il y aurait pu en avoir plus. Donc là, si je suis dans l'urgence et que j'ai absolument besoin de cet argent, la proposition qui se faisait sur une durée de 6 mois à 2% d'intérêt brut, au départ, me semblait intéressante. J'ai la capacité de l'accepter si je le veux. Donc, sur cette page-là, la page récapitulative de la proposition de prêt, je sais que c'est William qui me propose ce prêt-là, sur un montant total de l'emprunt de 10 000 € pour une période de 6 mois à un taux d'intérêt de 2%. Avec plus de détails, je sais que je récupérais la somme de 9 767,70 à 4,76%. Je décide d'accepter la proposition. Je clique sur « J'accepte la proposition ». Et normalement, l'information est envoyée à William.